Bonjour, XVIIIe siècle, Fontenelle. En second lieu, loin de se taire à la venue du Christ, les oracles ne disparaissaient qu'au Ve siècle, quand leurs impostures sont dévoilées grâce au progrès de la philosophie. Et voilà ridiculiser la croyance au miracle. La religion chrétienne est loin de sortir intacte de cette étude critique. Si l'on peut contester la tradition des premiers chrétiens, où s'arrêtera ce doute? La croyance à la magie et au diable, article de foi, résistera-t-elle à un sérieux examen? Que penser enfin de la fourberie des prêtres de toutes les religions sauf la vraie? Attaquer indirectement le christianisme en feignant de s'en prendre au seul paganisme, ce sera la tactique des philosophes. La dent d'or. Par cette anecdote déjà voltairienne, Fontenelle, tout en se jouant, touche au plus grand problème humain. On ne saurait mieux symboliser la révolution qui se fait alors dans les esprits. Face aux erreurs de la scolastique, au respect aveugle de l'autorité et de la tradition, à la croyance au miracle, l'esprit critique dresse des principes de la science positive et expérimentale. L'auteur montre les conséquences de ces principes en matière de physique, d'histoire, de religion, et l'on verra que ces réflexions ne vont pas toujours sans un certain scepticisme. Pour qui sait lire entre les lignes, prétendre dégager la religion des superstitions qui la compromettent, n'est-ce pas porter le doute sur tout l'édifice religieux, amorcé déjà à l'entreprise de Voltaire? Première dissertation 4. Assurons-nous bien du fait, avant de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause, et passent par-dessus la vérité du fait, mais nous éviterons enfin le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d'Allemagne, que je ne puis m'empêcher d'en parler ici. En 1593, le bruit courut que les dents étaient tombées à un enfant de Silésie. Âgé de 7 ans, il lui en était venu une d'or à la place d'une de ses grosses dents. Horstius, professeur en médecine de l'université de Halmstad, écrivit en 1595 l'histoire de cette dent et prétendit qu'elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu'elle avait été envoyée en Dieu à cet enfant pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs. Figurez-vous quelle consolation et quel rapport de cette dent aux chrétiens. On ne manque pas d'historiens aux chrétiens ni aux Turcs. Pardon. En la même année, afin que cette dent d'or ne manquât pas d'historiens, Rulandus en écrit encore l'histoire. 2 ans après, Inglostétrus, autre savant, écrivit contre le sentiment que Rulandus avait de la dent d'or, et Rulandus avait fait aussitôt une belle et docte réplique. Un autre grand homme, nommé Libavius, ramasse tout ce qui avait été dit sur de la dent et ajoute son sentiment particulier.